Bonjour à tous, aujourd'hui on va drill de l'ICM short stack, on va s'entraîner simplement à open jam en tant que short stack. On va prendre ce spot là, on va avoir toujours 5 blindes et je vais juste aller changer les stacks des autres joueurs. Donc ici, première question, à quel point vous estimez le RP de cutoff sur cette table finale? Ici, le RP de cutoff va être entre 5 et 10%, évidemment plus élevé contre chip leader et moins élevé contre plus short stack que lui, mais en tout cas entre 5 et 10%. Du coup, première question, quelles vont être dans le spot qu'on a vu précédemment les mains de jam chez cutoff ici, avec un RP qui va être aux alentours du coup de 7-8% ici. As de off, valet 9 off, paire de 2, roi 5 suit. Plusieurs réponses possibles, je vous laisse mettre la vidéo en pause. La bonne réponse ici était As de off, valet 9, suit et paire de 2. On va aller voir la range. Donc une range de jam de 28%. Ma foi, assez classique. Je pense que c'est un spot d'open jam qui va être assez bien joué quand même par la population. Je vous ai mis quand même un spot pour comparer. Donc ici, exactement le même spot. Hein. C'est pas à 5 blindes, c'est vraiment le même spot contre les mêmes stacks. Donc en CEV, ici, on est à 43%. En ICM, on est à 28%. Légère diminution due au risque premium. Mais je pense que de manière générale, c'est pas le spot le plus compliqué à jouer en ICM. Deuxième spot, ici, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le stack de Hijack. Hijack a perdu 5 blindes, donc il est passé de 10 à 5. Et Small Blind également, lui, a perdu 5 blindes en passant de 15 à 10. Maintenant, à combien estimez-vous le RP de cutoff ici dans ce nouveau spot? Et maintenant, le RP de cutoff contre le chip leader s'élève à 14%. Contre le corner à sa gauche, on va plutôt être maintenant aux alentours de 10% de risque premium, 10-11%. Donc maintenant, même question, quelle va être la range de jam de cutoff maintenant dans ce nouveau spot avec ce nouveau risque premium? Donc on le rappelle, hijack à 5 blindes en moins et small blind également à 5 blindes en moins comparé au spot de tout à l'heure. As de off, valet 9 off, c'était roi 10 off et paire de 3. Seule main de jam ici maintenant, paire de 3. On peut voir que en changeant ne serait-ce que 2 stacks, on va beaucoup moins de jam ici. Donc on passe maintenant à 23% et on a vu qu'on cut quand même pas mal de combos. Première heuristique à prendre en compte ici, c'est que évidemment en ICM, on ne va pas prendre en compte que son stack, est-ce qu'on est dernier en stack, etc. On va évidemment regarder le stack des autres pour deviner notre RP et ensuite avec notre RP, on va évidemment essayer de deviner notre range de jam. Donc c'est toujours comme ça que je vous incite à travailler. Regardez déjà un spot, estimez le RP, regardez la range de jam, changez le spot en question, retirez des blindes, rajoutez des blindes à d'autres joueurs. Regardez maintenant notre nouveau RP et à quel point ça joue sur notre range de jam. Ok, maintenant, on a exactement le même spot, sauf que maintenant hijack a 2 blindes et quel va être le grand changement ici? C'est tout simplement que à 5 blindes, il sera en BB le coup d'après, mais c'est pas dit qu'il parte à tapis à 5 blindes. Il peut évidemment encore folder à 2 blindes. Il va très souvent être all-in blind derrière, même si en ICM, il pourra toujours folder un minimum les bottoms. Ce qui va se passer très souvent, c'est que ici, quand on fold, et le coup d'après, hijack va très souvent partir à tapis et on va pouvoir potentiellement prendre un palier. Donc maintenant, à combien estimez-vous le RP de cutoff dans cette nouvelle configuration? RP de cutoff a évidemment augmenté. Maintenant, on est plutôt sur du 15% de moyenne. Et à noter qu'on a toujours le RP à prendre en compte, mais que si on fold, la main d'après, hijack va se retrouver en blind et va très souvent partir à tapis. Donc, prochaine question ici, quelles vont être maintenant les mains de jam ici chez cutoff dans ce spot où hijack a 5 blindes? Donc, est-ce que cutoff jam à suite off, roi 10 off, paire de 3 ou roi 8 suité? Je vous laisse mettre la vidéo en pause et y réfléchir. Ici, la seule main de jam était à suite off. Évidemment, dans cette configuration, on va être beaucoup plus tight qu'auparavant. 18% de jam, énormément d'A6 off qui sont foldés, on ne jamme pas toutes les paires et on va vraiment vouloir aller chercher des mains qui ont de l'équité pour du 5 blindes. Ok, maintenant on a le même spot. On a hijack qui a 2 blindes ici, sauf qu'on a changé small blind à 5 blindes et bébé du coup on a 7,85 avec, si on prend en compte la big blind. Et du coup maintenant, quelle va être la range ici de jam de cutoff en sachant que on a maintenant une configuration où on a beaucoup plus de short stack. Suite off, paire de 6, dame 10 suité ou as 3 suit.
Et la bonne réponse ici était toutes les mains proposées. Alors c'était un peu une question piège. Certains d'entre vous auraient peut-être pensé qu'on allait être encore plus tight, étant donné qu'on était encore plus près des autres stacks. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Tout simplement, c'est que quand en fait la Big Blind a 17 deep, cutoff, il jam que 18%. Quand la BB a 7 blindes deep, cutoff jam 23%. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est tout simplement que, en fait, ici, c'est la range de call de BB sur un jam du cutoff 5 blindes quand BB en a 17. Et à droite, c'est les calls de BB quand cutoff jam c'est 5 blindes, mais BB ici à 17 deep. Qu'est-ce qui se passe? En fait, BB a plus de risque premium contre cutoff à 7 blindes deep. Donc en fait, il peut tout simplement moins se permettre de call. Et à l'inverse, BB, quand il a 17 deep, il a moins de risque premium contre cutoff. Et il peut tout simplement plus call. On peut voir en plus que BB ici call plus 20%, pourtant cutoff ne jam que 18% de sa range. À droite, cutoff jam plus, mais BB pourtant call moins. C'est tout simplement dû au fait que cutoff va avoir à peu près le même risque premium, mais en fait BB, lui à l'inverse, à 17 blindes, aura moins de risque premium contre cutoff, mais à 7 blindes, on aura beaucoup plus. Du coup, quelque chose qui a toujours à prendre en compte, c'est qu'il faut prendre en compte son risque premium, mais toujours prendre en compte le RP de l'adversaire. Un spot ne sera pas le même si on va avoir 15% de RP contre un adversaire qui va avoir 1 ou 2% de RP contre nous. Ce ne sera pas le même spot 15% de RP chez nous contre un adversaire qui a 8% de RP ou un 15% de RP chez nous contre un adversaire qui va en avoir 18 contre nous. Les spots vont évidemment être différents. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte. Question bonus ici pour les gens qui se demandent est-ce qu'on a un risque premium quand vraiment on est short et qu'on est très très loin en stack comparé aux autres. Est-ce que ici, cutoff a un risque premium qui est quand même significatif ou pas? La réponse est évidemment oui, on va toujours avoir un risque premium, même si on est loin en stack comparé aux autres en table finale. On peut voir qu'on a 4% de RP, ce qui est peu, mais ce qui est quand même à prendre en compte, ce qui va s'approcher un peu d'un RP à par exemple un 50-45% field left. Et donc en conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours penser à son risque premium, mais également à celui qu'on inflige aux autres. Et pour les gens qui se demandent si short, même très short, on a toujours évidemment une pression ICM, même short versus des gros stacks.